Bienvenue fidèles auditeurs sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross, votre chaîne. C'est l'heure du Koumé News. Dans les titres de ce journal, le pasteur Jean de Dieu Wati, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun, continue de sillonner les différentes localités et provinces spirituelles de la nation pour susciter et former davantage de dirigeants pour garantir l'accomplissement du but de la phase 3. Du côté de l'œuvre au Bénin, le pasteur Silas Songo, missionnaire numéro 1 de la CMC aux Émirats Arabes Unis, a rendu visite à l'équipe de missionnaires postés au Malsi dans notre œuvre au Bénin. Au programme de cette visite, retraite de prière et d'enseignement tel que nous le verrons dans la suite de ce journal. Restez connectés. Chers téléspectateurs, nous ouvrons ce journal avec des nouvelles des départements de l'œuvre à la base, avec en première ligne le collège ZTF qui a été l'hôte le vendredi 24 février dernier de la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. Au programme de l'événement, chant de l'hymne national du Cameroun en langue baka, sketch, prédication de l'évangile et bien d'autres activités encore. Le reportage. Le prix pour la célébration. La photo. Le vendredi 24 février 2023 a eu lieu dans l'enceinte du collège ZTF la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. Le rendez-vous a débuté aux alentours de 10h30 et a mobilisé des élèves, des enseignants, parents, autorités pédagogiques et administratives. L'événement a connu particulièrement ce jour une participation sans pareille, tant en nombre qu'en représentativité, de 3 établissements scolaires, à savoir le collège ZTF, établissement hôte, le lycée bilingue de Bonis et le CETIC de Bonis. Cette journée dont le thème cette année est l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation, était axée sur 3 points essentiels. Le mot de bienvenue du principal du collège ZTF, suivi des prestations des différents établissements en place. Prestations qui comprenaient l'exécution de l'hymne national en langue baka, les récits en langue traditionnelle, les danses traditionnelles, les groupes de danse traditionnels, les chants en langue maternelle, la présentation des objets d'art, défilés de mode, sketch et la prédication de l'évangile. Les différentes prestations des élèves du collège bilingue ZTF, du lycée bilingue de Bonis et du CETIC de Bonis ont donné lieu aux résultats suivants selon les différentes rubriques. Un total de 7 prix ont été décernés au collège ZTF, 7 prix ont été décernés au lycée bilingue de Bonis et 1 prix pour le CETIC de Bonis. Cette célébration de la Journée internationale de la langue maternelle s'est achevée aux environs de 14 heures avec la prise d'un repas. En effet, les élèves des 10 établissements ont présenté différents mets traditionnels reflétant les 10 régions de notre pays. C'était donc un moment de joie, de détente, de partage, de communion autour de ces mets succulents. Notons également qu'un buffet spécial a été apprêté pour accueillir les différentes autorités et personnalités et même des invités qui ont pris part à cette cérémonie. À Dieu soit toute la gloire pour cette rencontre et son impact et pour la grande visibilité qu'il est en train de donner à notre collège. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula. Au cœur des sessions de 21 et de 42 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu, c'est bel et bien le message de Berthois. Tous les soirs, dans un silence absolu, chaque étudiant traite donc de la question de la délivrance du péché, puisque c'est bien là un prérequis absolu pour la qualification pour le service de Dieu. Le reportage. Les sessions de 21 et de 42 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu se poursuivent à Ndoumbi. Il faut rappeler que ce dimanche 16 mars marquera la fin de la session de 21 jours. Mais tout au long, les étudiants ont été soumis à un programme strict de travail. Et depuis déjà un moment, tous les étudiants se retrouvent en salle dès 4 heures du matin pour les dévotions personnelles. Après les toilettes et le culte matinal, la retraite du missionnaire prend place. Une fois ayant été suffisamment exposé à Dieu durant ces temps seuls, le ministère de la parole rendu par le frère Théodore Andossi vient enrichir la vie des étudiants. Il n'est plus à rappeler que le travail sur le message de Berthois est au cœur de la vie des églises dans notre ministère. Ainsi donc, toutes les nuits,
Les étudiants répartis selon les assemblées se retrouvent en différents lieux pour travailler sur le message de Berthoud. Au nombre des assemblées, il faut noter l'assemblée de la chambre haute, l'assemblée de la base, pour ne citer que celle-là. Qu'à cela ne tienne, seul, en groupe, à l'intérieur du hall ou à l'extérieur, tous sont concentrés sur le premier chapitre du module 1 du message de Berthoud, traitant de la délivrance du péché. Le silence et la concentration qui règnent dans la salle durant ce moment de travail est révélateur du sérieux et de la détermination de chaque étudiant d'entrer dans l'expérience de la délivrance totale de tout péché. Il faut rappeler que selon les répartitions qui ont été faites, tous les dimanches, les étudiants se retrouvent dans les assemblées de maison pour pratiquer ce qui leur a été enseigné, pour autant que la direction des églises de maison est concernée. Également, chaque étudiant reçoit une attention particulière et un ministère particulier de la part du pasteur Anon dans ce qui est appelé ici le laboratoire. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour les processus de transformation qu'il est en train d'opérer dans la vie des différents étudiants présents à ces sessions de 21 et de 42 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Du côté des Bolova, dans la province spirituelle du Sud, une équipe de 12 personnes est partie du quartier général, conduite par le pasteur Alphonse Tawet pour une mission d'évangélisation de 3 jours dans la ville avec des résultats encourageants pour booster les efforts d'évangélisation des frères sur place. Yacine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. Parle à Jésus, dis-lui, je ne suis pas plus devant vous, je suis parti de devant. Parle à Jésus. Le pasteur Alphonse Tawet, dirigeant de l'église du quartier général, a effectué une mission d'évangélisation, de gagnement des âmes avec 12 autres personnes dans la ville de Bolova du vendredi 25 février au dimanche 27 février 2023. Ils ont pénétré 160 maisons avec l'évangile, ils ont distribué plus de 5000 traités, ils ont organisé 3 campagnes d'évangélisation vendredi, samedi et dimanche. À la suite de cette mission, 114 personnes ont reçu le Seigneur Jésus, 18 personnes se sont fait baptiser dans l'eau et il y a eu plusieurs guérisons et délivrances. Il faut noter que 2 enfants sorciers ont été délivrés. Ils ont amené chaque croyant dans l'église de Bolova à se prendre en charge dans la guérison et la délivrance et ensuite, ils ont communiqué ce que c'est que rendre un service joyeux à l'Éternel notre Dieu. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est un reportage conjoint de Bidjima depuis Bolova et Yacine Bekolo pour le quartier général. Jeune missionnaire de la CMCI, la province spirituelle des universités Antenne de Yaoundé s'est lancée dans la course. Jeûne et prière sont la priorité des frères qui se sont réunis dès 17h pour la première soirée de prière de cette croisade entamée ce mercredi. Pas moins de 142 frères ont pris part à cette rencontre qui était aussi l'occasion pour le leader mondial des jeunes, le pasteur Joseph Gandeux, d'exhorter les frères sur la crainte de Dieu. Une crainte qui devrait leur permettre de se lancer dans la croisade de prière et de jeûne dans laquelle est actuellement plongé notre ministère. Les sujets de prière élevés ce jour ont essentiellement porté sur le fardeau de ce jeûne, qui est notamment celui de produire 10 000 jeûnes de 7 jours. Le temps a été donné à la PSU ce jour et la croisade de prière et de jeûne s'étendra sur les 6 prochains jours. Après la localité d'Onfou dans la province spirituelle du centre, le frère Jean de Dieu Wati, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun, et son équipe continuent de sillonner les localités dans les provinces spirituelles de l'œuvre au Cameroun pour susciter et former davantage de dirigeants pour garantir une accélération et un accomplissement rapide du but de la phase 3 dans la nation. Les détails dans ce reportage. Le frère Jean de Dieu Wati, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun, continue de sillonner les différentes provinces spirituelles pour susciter et former les dirigeants en vue de consolider et conserver la croissance
que Dieu nous a donné dans l'œuvre au Cameroun, mais aussi pour renforcer les lignes sur le front d'évangélisation. Après la formation des dirigeants dans la province spirituelle du centre, le frère Jean de Dieu Wati a tenu une session de formation des dirigeants dans la famille Wati à l'église de Douala. Il a exhorté chaque dirigeant à croire et à vivre toute parole de Dieu. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que nous sommes des créatures merveilleuses et que le plus petit doit devenir 1000 et le moindre une nation puissante, s'est interrogé l'orateur. Ce n'est donc pas un hasard si Dieu a donné au sein de l'église la ville de Douala comme héritage, a expliqué le frère Jean de Dieu Wati. Il a par la suite proclamé que c'est un privilège d'avoir cette ville populeuse à conquérir pour Christ. C'est donc selon lui un appel à être fructueux et à se multiplier rapidement car Dieu a libéré sa puissance dans notre ministère pour produire des vraies repentances, des conversions authentiques et radicales, ainsi que des guérisons, délivrances et restaurations. C'était dans le lieu pour le frère Jean de Dieu Wati de rappeler le but de la famille Wati qui est d'atteindre un effectif de 200 000 disciples qui deviendront eux-mêmes dirigeants de 1000 chacun en cette phase 3. Mobilisant ses troupes afin de poursuivre et accomplir le but de la phase 3, il les a donc exhortés à cheminer ensemble et à travailler en équipe. Après l'étape de Douala, c'est la localité de Loum dans la province spirituelle du Mungo qui a accueilli le pasteur Jean de Dieu Wati. Attirant l'attention des saints sur la signification du nom de la ville, à savoir le trou, l'orateur a rendu un puissant ministère aux saints pour les séparer et les sortir de ce trou en se saisissant de Dieu et en répandant la bonne nouvelle du salut dans la ville de Loum. À partir des Écritures, l'importance d'établir des buts, les poursuivre et les accomplir a été présentée. Il faut donc du travail dur à relever le frère Jean de Dieu Wati et pour cela, chacun doit rester concentré et se consacrer sur le but et l'accomplir avec un sens d'urgence. C'est donc un effectif cumulé d'environ 700 participants qui ont pris part à ce ministère à Loum, ministère qui s'est soldé par le salut de 28 personnes. Ainsi donc, Loum qui était le trou est désormais une ville lumière pour Dieu, une ville située sur une montagne, et la prière a été élevée afin que le voile d'aveuglement soit ôté et que des profils de foi émergent dans la ville de Loum pour se saisir des promesses et de la puissance de Dieu afin de conquérir la ville pour notre Dieu. Poursuivant avec son séjour de province spirituelle à une autre, à la recherche de potentiels dirigeants à former et pour le recyclage des anciens. C'est ainsi qu'après la province spirituelle de la Sanaga maritime, du centre, du Mungonkam, le frère Jean de Dieu Wati est allé à l'ouest la semaine dernière. De Santu à Tchang, en passant par Bouddha et Bafoussam, ils étaient plusieurs dirigeants présents à suivre les enseignements dispensés sur la foi, la puissance ou l'autorité spirituelle. Toutes ces choses ne s'acquièrent que si l'on croit à ce que Dieu a fait de chaque croyant, à savoir une créature merveilleuse d'après le psaume 139 verset 14, ou une créature dont Dieu ordonne qu'elle soit puissante, selon psaume 68 verset 29, et des créatures dont Dieu proclame qu'elles sont des vaillants héros, dans le livre de Juges chapitre 6 verset 16. À l'orateur de faire remarquer à chaque saint que la plénitude de la divinité réside en chaque croyant, en la personne de Christ, rendant donc possible pour chaque croyant le fait de ressembler à Dieu et de travailler comme Dieu. Poursuivant, il a relevé que l'apôtre Paul, homme de foi, après avoir compris que toute chose s'obtient par le moyen de la grâce en Jésus, pouvait alors proclamer « Je puis tout par lui qui me fortifie » à partir de Philippiens chapitre 4 au verset 13. L'orateur a enfin exhorté les dirigeants à imiter les grands hommes de la Bible comme Paul, Ézéchias, Gédéon ou Caleb et bien d'autres encore. En quittant la province spirituelle de l'Ouest, le frère Jean de Dieu Wati s'est félicité des avancées très significatives. Les frères ont grandi dans le travail en équipe, a-t-il relevé, ce qui leur a permis d'engranger de nouvelles performances et de réaliser de nouvelles percées dans la province. Le pasteur Ndjendu Honoré, dirigeant provincial de l'Ouest, l'approuve et exprime son entière satisfaction. Il revient par ailleurs sur le bienfait de la visite du leader national à l'Ouest. Il s'estime donc très heureux de l'avoir accueilli à un point nommé. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Conscience de leur responsabilité. Donc notre tournée a été un moment excellent et un moment d'encouragement des deux côtés. Un encouragement pour nous et un encouragement pour eux.
Et nous voyons les Le pasteur Jean de Djowati séjourne en ce moment à Limbe, qui abrite une église potentielle très importante au regard de la croissance de la population qui a atteint les 300 000 habitants suite à l'exode rural imposé par les mouvements sécessionnistes du sud-ouest et du nord-ouest. Cette montée fulgurante de la population témoigne juste que l'exploration de Limbe et de ses environs, du moins en ce qui concerne la conquête pour Christ, doit être accélérée et elle est loin de sortir du tunnel. Il faut donc prendre la balle au rebond et surtout empêcher aux petits renards de ravager les vignes, comme l'a fait remarquer le frère Jean de Djowati. Le but de sa mission actuellement à Limbe est de forger une équipe d'implanteurs d'église, a-t-il relevé. Il est venu à Limbe pour galvaniser les troupes dans le but de booster les saints et amener l'église à atteindre la vitesse de croisière pour autant que la conquête de la ville pour Christ est concernée, et cela en suscitant et injectant de nouveaux dirigeants dans la moisson et en recyclant les dirigeants en place. Pour ramener les uns et les autres à leur appel, c'est donc à partir des témoignages, à partir de sa propre vie, à partir des extraits des passages bibliques et de plusieurs autres paroles que le frère Jean de Dieu a conduit le peuple à se repentir et à se relever pour reprendre la marche avec Dieu, avec en particulier plus de détermination dans le service à Dieu et dans la propagation de l'évangile. Ce retour à Bethel du peuple a donc permis d'entamer immédiatement l'organisation du travail qui doit être fait en ce moment. Une évaluation à mi-parcours de la formation des dirigeants actuellement en cours à Limbe fait état de ce que 26 équipes d'implantation de nouvelles églises ont été constituées et continuent de suivre le cours. Ces équipes sont en train d'être édifiées sur comment conduire la conquête sur le terrain, comment implanter et fortifier une jeune église. Il est donc possible que ce nombre augmente d'ici la fin de la formation pour couvrir la quarantaine de quartiers que compte la ville de Limbe. C'est donc ici un aperçu de la grande tournée amorcée par le pasteur Jean de Djowati dans les provinces spirituelles de la nation pour booster la croissance. À Dieu soit toute la gloire. Document pour la RTVC, Dan José Moulou Labété. Du côté de notre œuvre au Bénin a eu lieu le samedi 25 février dernier une retraite de prière et d'enseignement qui a mobilisé les anciens, les pasteurs de l'église ainsi que leurs épouses au pied du pasteur Bosoum Kumabe qui leur a rendu ministère. Et au même moment, le pasteur Silas Songo, missionnaire de la CMCI aux Émirats Arabes Unis, a rendu visite à l'équipe des missionnaires postés au Malsi pour un programme de prière et d'enseignement. C'est un reportage conjoint de Yacinthe Bekolo et Pierre Ola pour la RTVC. Samedi 25 février 2023 s'est tenue à la CMCI Lokossa Centre au Bénin une rencontre des pasteurs anciens et leurs épouses. C'est une rencontre interdépartementale entre le Mono et le Koufro. C'était aussi le premier siège interdépartemental de l'année 2023. Sous la direction du pasteur Bosoum Kumabe, leader de notre œuvre au Bénin, de Louis Achan, dirigeant du département du Mono, de Zachary Eki, dirigeant du département du Koufro. Ce siège a regroupé 106 couples pastoraux venant des différentes zones de ces deux départements. Parmi les nombreuses choses qui ont émaillé ce siège de prière, il y a eu l'encouragement donné par le pasteur Bosoum aux dirigeants et pasteurs à presser de l'avant pour atteindre le but de la phase 3. Le leader a aussi soulevé 3 niveaux, l'éthique sexuelle, l'éthique financière et l'éthique dans la loyauté. Ces 3 points traités et défendus propulsent un homme de Dieu dans le succès de sa carrière sacerdotale. Enfin, les séances de prière ont été levées par l'assise et les subordonnées par la lecture des promesses que le Seigneur nous a faites. C'est ainsi que le siège a pris fin dans une grande ambiance conviviale suivie des recommandations pour les cellules des maisons et l'implantation des églises. Célébrer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est un reportage conjoint de Pierre Ola du Bénin et Yacinthe Bekolo pour la RTVC. De coutume chaque mois depuis 2021, les missionnaires de la Voie des Écritures ont organisé la mission pour le salut des Marsis en ce mois de février
du 22 au 1er mars 2023. Cette mission fut différente des autres par la visite du frère Silas Songo, notre missionnaire aux Émirats Arabes Unis, envoyé par notre dirigeant mondial, le frère Théodore Andossé. Le frère Silas a passé 4 jours avec les missionnaires envers les Marsis de la Voie des Écritures à Parakou, au nord du Bénin. Durant la période de sa visite, le frère Silas a eu avec les missionnaires une retraite d'enseignement et de prière de 2 jours où il a expliqué la raison de sa visite et ce qui est attendu des missionnaires pour la conquête du monde Marsi. Il est clair pour chacun après ce programme que le Seigneur a des attentes. Des héros, des champions pour la moisson, l'appel aux exploits excessivement grands. Voici les messages du Seigneur que notre missionnaire nous a apportés. Je suis très zélé pour dire que le fait que je sois venu ici a été important. Ce que je vois, premièrement la proclamation numéro 22, le Seigneur dit, le moment est venu de moissonner sur les territoires où les principautés et les puissances ont été renversées. Et surtout sur les territoires où tous les 3 armées de méchanceté ont été démantelées pour toujours. Et parmi ces 3 armées de méchanceté, il y a le prince de Malsis. Dieu dit, le moment est venu de moissonner. Pour que les champions, il y a beaucoup de champions chez vous. Amen. Je veux que les champions se lèvent. Amen. Je veux que les héros de Dieu se lèvent. Amen. Il y a des héros parmi vous. Amen. Il y a des champions parmi vous. Amen. Je suis venu ici pour que les champions se lèvent. Amen. Pour que les héros de Dieu se lèvent. Amen. Et aillent poisson. Amen. Nous sommes appelés à Dieu veut que le frère Jacques soit multiplié pour accomplir la vision qu'il nous a donnée. Donc, le missionnaire pour la conquête du monde doit être une personne qui est totalement engagée au leader du ministère. La journée suivante a été consacrée à la visite du site de la base auxiliaire des Marsis. Sur le site, une marche de proclamation a été organisée sur la longueur et la largeur du site de 20 hectares. Il y eut ensuite des prières d'action de grâce et des louanges pour célébrer la grandeur du Seigneur. Nous nous séparons de ce terrestre. Et nous le déposons à tes pieds. Viens accepter ce terrain. Qu'il soit pour ta gloire. Tu utilises le Seigneur pour ton honneur et pour ta gloire. Nous te supplions de l'accepter, Seigneur. Dans sa longueur et dans sa largeur. Sois adoré, Seigneur Jésus, tu es élevé au-dessus de tout nom. Le dimanche, un culte d'évangélisation à l'église régionale a été organisé. Durant le culte, 4 personnes ont donné leur vie au Seigneur. 6 rétrogrades sont revenus au Seigneur et beaucoup ont été délivrés de l'emprise des démons et maladies diverses. Certains ont aussi reçu le don de parler en langue. Des engagements ont été pris, des alliances ont été faites avec le Seigneur. En ligne avec les engagements pris au cours de ces réunions enrichissantes avec le frère Silas, les missionnaires se sont mobilisés du lundi au mercredi pour la conquête des peuples de Gorobani et Sebou, de campements dans les périphériques de Parakou. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus pour la vie de frère Silas. Gloire au Seigneur Jésus pour les héros et les champions suscités. Gloire au Seigneur Jésus pour les exploits excessivement grands qui verront le jour. Amen. Le frère Jacques disait, il y a une bataille. Jeune, prière. Jeune, prière. Jeune, prière. Jeune, prière.
Du côté de l'œuvre en Côte d'Ivoire, la caravane de week-end de salut et de guérison a ouvert ses portes pour le compte de cette année. Elle s'est donc tenue du 18 au 19 février dernier dans la zone d'Adjamé à Tchekoué, où le ministère s'est soldé par le salut d'un peu plus de 229 âmes, tel que nous le relate Pascal Beru dans ce reportage. Ce sont en tout 229 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel à l'issue du week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle d'Adjamé à Tekoubé, tenu les 18 et 19 février 2023. Avec pour orateur le pasteur Boniface Meigné, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, cette rencontre a porté sur le thème « La vraie repentance et la restauration divine ». Durant les 2 jours, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ a été proclamé par plusieurs ministères, à savoir l'évangile chanté, qui fut la fête des Semeurs, et les témoignages de conversion authentique et de délivrance opérés par le Seigneur Jésus-Christ dans la vie des frères. Des ministères qui ont servi à défricher les cœurs avant le message du pasteur Boniface Meigné. Le passage de Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 24, traitant de la parabole du fils prodigue, a permis à l'orateur de présenter à l'auditoire l'origine de tous les problèmes de l'homme, à savoir le péché et la séparation d'avec Dieu. Cependant, le retour à Dieu manifesté par la vraie repentance et la foi authentique en Jésus-Christ est la clé du salut et de la restauration divine. Et à propos de la restauration divine, deuxième axe du thème développé par l'orateur, c'est le passage d'Ésaïe, le chapitre 8, le verset 23, qui a servi d'appui à l'orateur. Passage qui dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Un verset à partir duquel le pasteur Meigné a précisé à l'assistance que bien que le péché et la rébellion aient plongé l'humanité dans les ténèbres, Dieu dans son amour et sa miséricorde n'a pas abandonné l'homme. Il a mis sur pied un plan de sauvetage exécuté par son Fils Jésus-Christ en qui tous les pécheurs qui se répandent peuvent recevoir le pardon et le plein salut qui comprend la vie éternelle et même la résolution des problèmes ponctuels tels que la guérison des maladies et la délivrance des démons, des envoûtements et de toute malédiction. Le Seigneur ayant oint de sa puissance salvatrice les paroles de son serviteur, plusieurs invités ont répondu favorables à l'appel au salut, à savoir 114 âmes conduites au Seigneur le samedi 18 février et 115 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ le dimanche 19 février, pour un total de 229 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus en ce week-end de salut et de guérison. Une grande moisson qui a été suivie par un intense moment d'intercession et d'exercice d'autorité contre les forces maléfiques. Plusieurs guérisons et délivrances miraculeuses ont été produites en réponse à ces prières. 7 frères ont rendu témoignage séance tenante de l'expérience de leur guérison et délivrance instantanée. C'est donc ainsi que la zone spirituelle d'Adjamé à Tekoubé a ouvert l'édition 2023 de la caravane de week-end de salut et de guérison de l'église d'Abidjan. Une caravane qui a vu, rappelons-le, le salut de 1369 âmes pour l'édition 2022, au cours de laquelle le pasteur Boniface Meigné avait visité 5 zones spirituelles, notamment Adjamé à Tekoubé, Yopougon, Bingerville, Makori-Trècheville et Koumassi. Pour cette année 2023, après la zone d'Adjamé à Tekoubé, les week-ends de salut et de guérison se poursuivront dans les autres zones spirituelles de l'église d'Abidjan, selon le programme suivant. Du 4 au 5 mars dans la zone spirituelle de Makori-Trècheville, du 11 au 12 mars à Port-Boué, du 18 au 19 mars à Bingerville, du 1er au 2 avril à Abobo, du 22 au 23 avril à Yopougon, du 6 au 7 mai à Cocody-Riviera et du 13 au 14 mai à Koumassi. Du côté de l'œuvre au Zimbabwe, l'année 2023 a démarré en force avec la tenue dès le 2 janvier d'une croisade de prière de 40 jours convoquée par le pasteur Eric Nisome. Ces 40 jours ont également été un moment d'intense évangélisation pour booster la croissance de l'œuvre dans la nation. Yassine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. Le Seigneur a permis à notre missionnaire au Zimbabwe de commencer l'année sur les chapeaux de roue. En effet, le frère Eric Nisome a organisé une croisade de prière de 40 jours depuis le 2 janvier 2023 au 12 février 2023.
Après la croisade de prière, lui et une équipe de 12 personnes ont organisé une expédition d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation d'églises dans la ville de Mutare. Arrivés à Mutare, ils priaient tous les matins de 2h à 6h du matin. Ils évangélisaient de 11h à 18h porte à porte et ils organisaient une campagne d'évangélisation chaque soir de 18h à 20h. Ce programme à Chitakachira a commencé avec un siège de prière de 24 heures conduit par le frère Eric Nissome. Durant cette mission, ils ont implanté une église à Chitakachira dans la localité de Mutare. Ils ont réveillé l'église de Mutareville. Ils ont pu distribuer 3500 traités. Ils ont prêché l'évangile à 482 personnes. Et, tenez-vous tranquille, 267 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Ils ont implanté 6 églises et maisons à Chitakachira et ils ont commencé un centre dans cette ville. 9 personnes ont été baptisées dans l'eau. Nous ne pouvons que dire, célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours pour ce qu'il fait dans notre œuvre au Zimbabwe. Yassine Bekalo, RTVC. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de cette présentation. L'œuvre se poursuit dans la nation et dans les nations. Restez connectés sur la Radio Television Voice of the Cross pour la suite des programmes. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.